Salut, comment vous allez? Bienvenue dans ma chaîne YouTube, c'est moi, Flora. Ouais, je parle français. Cette vidéo aujourd'hui sera faite en français parce que j'ai reçu beaucoup de messages de vous me demandant de parler et de faire une vidéo ou de faire la plupart de mes vidéos en français puisque je suis camerounaise. La raison qui me pousse de faire mes vidéos en anglais, car cela ne tient, rappelez-vous, le Cameroun est bilingue. Bien que je sorte de la zone francophone. Avant de continuer, n'hésitez pas de vous inscrire. Inscrivez-vous, laissez-moi un message et surtout partagez ma vidéo. Et pour celles qui sont déjà inscrites, qui ont déjà partagé ma vidéo, je voudrais vous dire merci et merci pour ceux ou celles qui sont encore en route et qui vont le faire d'ici la fin de ma vidéo ou pendant que vous suivez cette vidéo. Je veux parler de l'amitié, je veux parler des signes qui indiquent que vous devez mettre terme à une amitié, même si c'est une meilleure amie. C'est très très important. C'est de moi des expériences que j'ai eues en amitié. Je ne veux pas forcément dire que ou pointer du doigt que c'était la faute ou c'est la faute de mes amis. Moi aussi je pense que là ma vie, en grandissant, tu vois, j'ai toujours pensé que je connaissais la définition de meilleur ami. D'expérience, je me suis rendu compte que nous utilisons ce mot meilleur ami sans connaître la définition. Et également, ce qui est la cause de relations toxiques, c'est parce que parfois, surtout chez nous les femmes, je ne peux pas parler des hommes, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas tes avantages et tes désavantages, si tu ne connais pas ton côté fort et ton côté faible, si tu ne t'aimes pas assez, si tu ne te remets pas en question, comment est-ce que tu pourrais avoir une relation saine, que ce soit avec ton copain, que ce soit avec ta mère, que ce soit avec une amie. C'est très très important de toujours se remettre en question, et c'est très important que dès que tu vois ces signes là, tu prends du recul et tu te poses des questions. Est-ce qu'égoïste dans la vie, il faudra un tout petit peu égoïste pour pouvoir vivre une vie saine. Je sais pas si une vie saine, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Et voilà, donc on va commencer. La raison, les signes ou premier signe pour moi, très important, premier signe, pour moi les premiers signes de comment savoir lesquels ne sont pas tes vrais amis. Tu sais, quand premier signe, que tu as une amie qui est tout le temps, elle est toujours en train de valoriser ses amis, toujours en train de te mettre en compétition avec ses amis, toujours en train de te parler Pierre, Paul, Adam, Henriette, ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela, toujours en train de te mettre en comparaison avec eux. Il faut faire très attention. Fais très attention, cette amie-là, c'est pas une très bonne amitié. So, rappelle-toi, cette personne ne te met pas seulement en compétition avec ses amis, mais aussi te rend jalouse and insatisfaite. So, not cool. Not cool. So, n'oublie pas. C'est numéro 1. Je sais pas si je dois numéroter ça. J'ai le nez qui coule là. Depuis que je suis rentrée du Cameroun, j'ai un peu la grippe. J'ai cru que c'était le corona, mais c'est pas. J'ai fait mon test, il est négatif. Numéro 2. Est-ce que j'ai des signes? Pourquoi je numérote? So, un autre signe ou une autre signe? Un signe? On dit un signe ou signe? L'autre signe qu'il faut toujours regarder, si tu as un ami qui est toujours en train de te parler de ses problèmes, de complaindre, de se plaindre, rien n'est jamais bien, il y a toujours ceci, sans toutefois mettre en considération tes émotions, cette amie-là, il faudrait faire très très attention. Cette amitié-là, il faut toujours la remettre en question. Je sais que je veux un peu me contredire. Je dis, il faut être égoïste, mais parfois, l'égoïsme a des limites. Il faut savoir où le placer, comment le placer. Si tu es un ami qui parle tout le temps et se plaint tout le temps et ne t'écoute pas, ne prend pas la peine de mettre en considération tes émotions, ce n'est pas bien. Je sais que parfois, tu parles de toi sans te rendre compte que l'autre personne en face de toi, même si cette personne présente
une figure ou un visage ou un mur de quelqu'un qui n'a jamais de problème. C'est toujours ça fait toujours du bien de savoir que, quelqu'un pense à toi, elle pense pas seulement à elle, elle n'est pas seulement égoïste. Donc, si tu es un ami qui parle tout le temps de ses problèmes, sans toutefois mettre en considération les tiennes, ça, c'est un autre signe. Troisième signe, je sais pas pourquoi je mets le numéro sur ça, je devrais pas. Si tu es un ami qui te critique tout le temps, vous savez, il y a des amis, c'est bien d'avoir des critiques, mais si ce sont des critiques constructives, c'est important. Mais si ce sont les critiques pour toutefois te rabaisser, et nous sommes les femmes, nous sommes championnes de toujours critiquer en pensant que je connais mieux, je suis allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bla bla bla. Yeah. En théorie, c'est peut-être vrai. Mais en pratique, il faut faire très important. Quand nous sommes ensemble, quand vous êtes ensemble dans une amitié, nous sommes là pour s'entraider. Nous sommes là pas pour rabaisser l'autre personne. Nous sommes là pour se supporter. Nous sommes là pour être loyaux. La loyauté est très importante. C'est une chose que nous ne pratiquons pas often, très souvent. Si tu as ce genre d'amis, là, fais très, très attention. Je te dis, fais très, très attention. Ça, ce sont des signes qui indiquent que peut-être elle n'est pas aussi une très bonne amie comme tu le penses. Bien sûr que l'honnêteté dans une amitié est très important, mais si quelqu'un te reproche tout le temps, et ce ne sont pas des reproches constructifs, ce n'est pas bien. Cette personne essaye de te rabaisser et te toucher mentalement. Vous savez, il y a plusieurs batailles. La bataille, c'est pas forcément physique. Il y a des batailles morales qui, surtout pour des personnes qui ont problème d'estime, self-esteem. Si tu as un ami qui est tout le temps de te rabaisser, de te critiquer, ces choses-là peuvent t'affecter. Yeah? So, fais très attention. N'ignore pas ces signes-là. N'oublie pas, les vrais amis ne s'humilient pas entre eux. Les vrais amis sont celles ou ceux qui sont le miroir de chacun. Ça, c'est très important. Si ton ami ne peut pas être ton miroir et un miroir d'honnêteté et de reproches constructifs, si moi, toi, tu réfléchis, tu réfléchirais encore 2 fois à cette amitié. L'autre signe encore qui te dirait si cette amitié-là est une amitié à laquelle tu devais passer un peu plus de temps ou pas, c'est si tu es un ami qui crawl, qui est tout le temps en train de t'appeler, chaque fois qu'elle t'appelle, c'est pour faire le gossip. Je dirais le terme en camerounais, faire le Congo ça, tout le temps en train de t'appeler, faire le Congo ça, ou alors, si elle ne t'appelle pas pour faire le Congo ça, et si vous n'avez pas quelque chose à gossiper about, tout ce qu'elle va faire, elle va t'ignorer. Ce genre d'amis, il faudra faire très, très attention, je te dis. Il faudra faire très attention. Je vais prendre l'exemple sur moi. Je sais que l'une des choses que j'ai toujours eu des difficultés avec dans l'amitié, c'est que j'ai du mal à appeler. Je sais. À chaque fois que j'appelle une amie, c'est que je suis dans des problèmes ou alors je veux une idée ou je veux discuter d'un sujet, mais je suis pas le genre à appeler tout le temps. Et ça a été des problèmes. J'ai eu des problèmes auparavant avec mes amis. Mais la différence c'est que à chaque fois qu'elles ont toujours fait le point, elles m'ont toujours reproché ça. J'ai eu j'ai toujours pris sur moi la responsabilité de leur dire, écoutez, si j'appelle pas, si je suis pas là tout le temps, c'est pas parce que je ne prends pas en considération notre amitié, c'est que, je sais que j'ai ce problème-là. Chez certaines personnes, ce n'est pas qu'ils ne sont pas des vrais amis. Chez certaines personnes, c'est parce que c'est un problème pour eux, c'est a big issue for them, like it is for me.
c'est un problème que je sais que, en tant qu'adulte, c'est difficile parfois de changer des mauvaises habitudes. Pour moi, c'est une mauvaise habitude. Ce n'est pas que je ne prends pas en considération mon ami ou mes amis. Donc, du coup, à chaque fois qu'elles me reprochent ça, je prends la peine de leur expliquer qu'écoutez, je vous aime bien, je vous adore et vous le savez parce que moi, même quand je suis avec vous, même quand je suis pas avec vous. Mais si j'appelle pas tout le temps, si je fais pas signe tout le temps, c'est parce que j'ai ce problème-là de communication. Mais maintenant, je fais des efforts parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un ou à quelqu'une d'être ici et faire cela et tu peux pas être middle, il faut faire la balance des choses. Donc, ça, par contre, c'est un peu très perplexe. C'est ce signe que ce signe que je viens de vous dire. Par contre, c'est très important. Je parle d'une amie collante, donc il faut faire la part des choses. Il faut vraiment faire très attention et voir la définition de collante. Je vais dire qu'il faut regarder tous les paramètres avant de décider si tu dois si tu dois laisser cette amie là ou pas, ou si tu dois faire très attention à cette amitié ou pas. Voilà,